Allô, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Ibrahim Diallo, mir geht's heute nicht so gut. Aber alles okay. Oumar Bari, on jarama. Ali Batana Laton. Bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo. Donc voilà, je vais pas rester longtemps parce que aujourd'hui je suis pas d'humeur. Safiatou Balde jarama. Nala. Aujourd'hui je ne suis pas d'humeur à voilà. Fantadel Magasuba à rester longtemps. Je me sens pas bien. Donc je viens juste échanger avec vous pour essayer de vous rassurer. Vu la psychose qui est actuellement en Allemagne. Donc venez, on va essayer de s'entretenir rapidement. Et puis voilà, personnellement je me sens pas bien aussi, je suis malade. Mais bon, je tiens à faire cette vidéo pour essayer au moins d'informer les gens sur la situation qui prévaut chez nous actuellement en Allemagne. Donc essayez de la partager. Donc on jarama musidɓe yiɓɓe kala ko woni ɗon awa donc hare hande min tigi mi sella mi neɓata kadi pratiquement mi aray woni yen tintoɗo seeɗa par ce que hande ɗen mari sokola fi on sokola ɗo wonɗen haade fimo ndaren kadi ko honno ƴettitirten piiji ɗin voilà. Alors il faut partager la vidéo kala ko jama on woni de fiyo mo kala ko woni anda ko ɗum fewndi e nder ndideji. Ça va un peu, ça va, je suis épuisée. Ça va Miniam Fatimata Binta, ça va. Merci beaucoup Aladji Bobo, merci. On diara mon fop mon, merci. Mes condoléances à vous tous aussi. Merci beaucoup. Wallahi, nous sommes tous navrés. Nous sommes navrés, nous sommes abattus, nous sommes déçus, nous sommes dépassés par ce qui se passe. Comme je le dis, personnellement, je suis malade, mais bon, je tenais à faire cette vidéo ce soir pour essayer de vous rassurer. Parce que vous savez, c'est ça aussi l'importance de ce combat que nous sommes en train de mener. C'est pour que partout que vous soyez en Allemagne, que vous ne vous sentiez pas seul. Partout où un Guinéen se trouve dans ce pays, qui ne se sentent pas seuls, qui ne se sentent pas abandonnés. Donc c'est ça la raison pourquoi, vous voyez, j'ai du mal à parler. Vous me connaissez d'habitude, je parle, donc comment je parle. Mais aujourd'hui, sans vous mentir, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à retenir mes larmes parce que je suis complètement sidérée, je suis complètement dessus, je suis complètement abattue, je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Voilà. Donc, je dirais à cause de tout cela, je suis à bout. Mais on essaie de tenir bon. Voilà, parce que franchement, personne n'a mérité de mourir comme ça. Merci beaucoup Sidi. Personne n'a mérité de venir, c'est-à-dire à l'aventure, de perdre sa vie comme ça, de façon aussi banale. Parce que tout simplement, on a quitté chez nous pour, dans l'espoir que réellement, c'est-à-dire on a voulu, je sais même pas qu'est-ce que je vais vous dire franchement. J'ai du mal à me contenir en fait. J'ai pas envie de, c'est-à-dire j'ai pas envie réellement je sais pas. J'ai du mal à me contenir, les mots me manquent. Mais bon, il fallait que je fasse cette vidéo ce soir. J'espère que, et vu mon état de santé aussi, je me dis, franchement, voilà. Vous savez, je suis désolée de pleurer devant vous, mais je me dis qu'à un moment donné aussi, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir honte de pleurer. C'est lorsqu'on a un cœur, effectivement, lorsqu'on n'a pas un cœur glacé, on n'a pas un cœur carbonisé, on a réellement, c'est-à-dire, on laisse libre cours à ses larmes.
Donc, ces larmes que j'ai là aujourd'hui, ces larmes qui coulent pour ce jeune qui est venu se chercher en Allemagne, c'est-à-dire, malheureusement, c'est-à-dire, sa vie devrait se terminer ici, comme ça, de cette façon. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Voilà, je suis dépassée. Mais que non adna. Yo Allah hinno mo yaafo dama e yaafaɓe. Yo Allah ukku en kutu. Ko jokkuɗen ko. No yurmi ha feƴƴite. On yaafoto non. Yaafo ɗon par ce que haara on tigi no jooɗi. Mi wiyata woni seko hande ka wetunomi dow fesude. On tigi sella kono tawi ta wawata marde honno denete douleur muɗum. C'est-à-dire neɗɗo to yaaɗo keccum pay ko yalta ɗaɓɓere ara e leydi jananiri ɗaɓɓere tawata hara ko ɗon o accata wonki makko ko sabu ɗaɓɓere makko nde gandi no yurmidal. C'est que ça fait tellement mal, j'ai du mal à trouver les termes, franchement, sans vous mentir, je sais pas. Mais bon. Danke, vielen lieben Dank. Dankeschön. Donc voilà, je vais essayer de faire le point. Je crois que vous voyez l'importance d'être ensemble. C'est ça aussi l'importance d'être ensemble. Donc mes chers compatriotes guinéens, bonsoir à la communauté guinéenne de l'Allemagne. Bonsoir à tout le monde. Voilà, on a commencé cette vidéo avec des pleurs. Et je suis désolée. Et sans vous mentir, donc je me dis aussi... c'est vrai, vous savez que je suis forte, mais face à de telles tragédies, on ne peut pas se contenir pratiquement. Face à une telle tragédie, on ne peut pas ne pas pleurer. Comme je suis un humain, j'ai un cœur. Je ne suis pas comme ces gens qui sont à la base de la présence de cette délégation dans ce pays, donc je ne peux que me permettre de pleurer. C'est-à-dire le seul refuge que j'ai aujourd'hui, c'est de pleurer en fait, c'est de laisser libre cours à mes larmes. Donc, pour essayer de compatir à la douleur des parents de ce jeune homme, c'est-à-dire, on l'a arraché à ses parents de cette façon-là. Parce que vous savez, lorsque tu es dans la psychose, lorsque tu es traumatisé, c'est-à-dire cette façon, c'est-à-dire la manière dont on nous traite en Europe, c'est-à-dire tu viens dans ce pays, tu dois... Quand tu rentres, c'est-à-dire, lorsque tu dois rentrer chez toi, on doit t'attacher, te menotter. Mon Dieu, c'est que je ne comprends pas ma tête sur sa plaie. C'est l'Europe qui me dit que voilà, c'est des exemples de démocratie. Je suis désolée. L'Europe nous fait comprendre. Leur pays, l'Allemagne, ce sont des exemples de démocratie. Ce sont des pays qui respectent les droits de l'homme. Ce sont des pays pratiquement qui sont là, qui nous, c'est eux qui nous dictent réellement les règles. Chez nous, c'est eux qui servent pratiquement d'exemple de démocratie. Ces États-là, je vous dis, ils ne parlent de démocratie que lorsqu'il s'agit de leurs gens, lorsqu'il s'agit de leur peuple, mais lorsqu'il s'agit de nous, Africains, je vous assure, il n'y a pas de démocratie en Europe pour nous. La démocratie européenne, elle n'est pas pour nous. La démocratie européenne, c'est pour eux. C'est pas du tout pour nous, sans vous mentir. Parce que c'est qu'est-ce qui explique? Quelle est cette politique qui explique aujourd'hui qu'on doit menotter quelqu'un? C'est-à-dire, parce que quelqu'un est venu chez toi. Tu dois menotter cette personne. C'est-à-dire essayer de l'humilier, de l'enfermer et puis pour le déporter. Qu'est-ce que ça dit? Quelle est cette démocratie qui nous dit cela? Quelle est cette démocratie qui interdit aux autres peuples, c'est-à-dire les peuples qui ont été opprimés pendant des années, pendant des siècles, c'est-à-dire d'avoir le droit de se déplacer, de se mouvoir, d'aller là où ils veulent? Quelle est cette démocratie-là? Ça, c'est pas de la démocratie. Le contexte n'est même pas démocratique. La manière dont on nous traite dans ce pays, ce n'est même pas de la démocratie. Lorsque tu es noir apparemment, ta vie ne compte pas. C'est ce que nous dénonçons depuis combien d'années? Alors, mes chers compatriotes, bonsoir. L'Allemagne est en deuil. Nous sommes en deuil. Berlin est en deuil.
parce que nous avons un de nos leurs, un frère à nous, du nom de Alpha Oumar Ba, qui est décédé hier à Berlin. Alpha Oumar Ba est décédé hier à Berlin. Les circonstances dans lesquelles il est mort ne sont pas encore élucidées parce que les informations que j'ai eues, sitôt ce matin, j'ai été contactée par ses amis. Ses amis m'ont contacté, ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, Djadia, on a notre ami qui est mort. Il est mort parce que la police est venue chez lui à la maison hier. Il habite dans une maison où il y a beaucoup de personnes à Berlin là-bas. Donc la police est passée et comme vous savez actuellement, la police cherche berlinoise, tout comme aussi la police du NRV cherche les gens dans leur maison, les Guinéens, pour des fins de rapatriement. Et que le jeune a vu alors la police qui était postée en bas, il a eu peur alors que chez lui, avec une seule sortie. Et cette sortie-là, devant cette sortie aussi, il y avait les sécurités qui étaient là. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont assis devant ce bâtiment où habitent pratiquement des demandeurs d'asile. Alors que c'était, malheureusement, c'était la seule sortie qu'il y avait là. Il a eu peur, donc il a cru que alors que la police est venue le chercher pour le déporter. Vous comprenez un peu? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé donc de se sauver, c'est-à-dire de fuir c'est-à-dire en essayant de sauter par la fenêtre de sa chambre. Et c'est de là, en sautant, c'est tellement élevé malheureusement, dans la panique sûrement, je ne sais pas. Dans la panique, il a sauté, il est mort sur place. Il est mort sur place hier nuit. Alors la police était là, ils ont appelé l'ambulance. Il a été amené, on l'a déclaré mort. Donc ces jeunes-là m'ont réveillé ce matin. C'était pour me dire ça. Et moi, j'étais naturellement d'abord abattue. Je savais que les jeunes Guinéens sont dans la psychose parce que la façon dont ils m'appellent, la manière dont vous m'appelez, c'est-à-dire sans cesse, malgré que je vous dis de ne pas appeler, je sais que vous êtes dans la psychose, c'est-à-dire vous êtes complètement terrorisé dans ce pays, vous êtes complètement traumatisé dans ce pays. Alors, aussitôt, j'ai essayé de prendre contact avec, disons, c'est-à-dire, j'ai du mal à parler. Aussitôt, j'ai essayé de prendre contact avec, disons, le gérant de là où il habitait. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il ne peut pas me donner des informations sur c'est-à-dire sur notre frère, Alpha Oumar Ba. Il faut que j'écrive. Il faut que je leur adresse un courrier officiel. Alors, j'ai fait tout de suite, je leur ai envoyé un courrier officiel par mail. Ils ont été gentils. Je leur ai envoyé un courrier officiel leur expliquant, c'est-à-dire au nom de notre ONG, ce que nous voulons. Je leur ai dit que nous voulons savoir depuis quand Alpha Oumar est mort, il est mort dans quelles circonstances et qui est-ce qu'il a tué et pourquoi il est mort, ainsi de suite. Nous voulons récupérer le corps pour pouvoir ramener le corps à ses parents en Guinée. Et donc, ils m'ont répondu, ils m'ont appelé. Donc, il y a une dame qui m'a appelé, qui travaille là-bas. Elle m'a appelé, on a causé. Alors, ils m'ont fait venir les documents dont j'avais besoin, c'est-à-dire pour essayer d'adresser aussi un courrier officiel à la police berlinoise en charge du dossier de Alpha Oumar Ba. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un décède dans ce pays, la police criminelle se saisit tout de suite là, surtout son cas pratiquement, je ne sais pas si c'est un accident ou c'est un suicide, je ne sais pas. Pour le moment, donc, la police criminelle se saisit du dossier, essaye effectivement de voir pourquoi la personne est décédée. Donc, ils font des enquêtes. Donc, en faisant des enquêtes, ils essaient de nous dire effectivement dans quelles circonstances la personne est décédée. Et là, comme ça, après ça, ils vont essayer de rendre le corps. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la minute? J'ai écrit à la police. J'ai d'abord appelé. On a causé. Ils m'ont dit alors de leur adresser un courrier officiel pour qu'ils puissent me contacter plus tard demain. Et comme ça, ils vont essayer non seulement de nous rendre le corps, ça, parce que ça, c'est notre objectif, c'est de récupérer le corps d'Alpha Oumar. Notre objectif, c'est de récupérer le corps d'Alpha Oumar.
Et là, j'ai adressé donc le courrier aux autorités berlinoises pour pouvoir récupérer son corps. Disons, c'est-à-dire à la police berlinoise. Ça a été fait aujourd'hui. Et demain, je serai encore beaucoup plus élucidée et je vous tiendrai au courant. Maintenant, j'ai informé toutes les associations berlinoises avec lesquelles nous travaillons parce que vous savez, Alpha Omar n'est pas le premier à mourir dans de telles circonstances à Berlin. Ce mois-ci, il y a eu 2. Il y a un autre Tchadien aussi. C'est ce que j'ai appris à travers les autres organisations, c'est-à-dire comme Flüchtlingsrat, BB7. Et ils m'ont informé qu'il y a un autre Tchadien aussi qui a sauté aussi. Parce qu'il avait peur, il est mort. Donc, Alpha Omar serait la deuxième personne. Le deuxième jeune africain décédé. Parce que tout simplement, on nous pourchasse dans ce pays comme des animaux. Parce que tout simplement, nos États ont décidé que notre vie ne vaut absolument rien. Donc, j'ai informé toutes les associations à Berlin. Et demain, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à faire des recherches sur Alpha Omar. Et après avoir donc fini de régler, après avoir donc fini d'informer, effectivement, après avoir fini d'informer les associations berlinoises, d'avoir pris contact avec la police pour demander à recevoir le corps de Alpha Omar, paix à ton âme, mignon. Donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec les parents de Alpha Omar en Guinée. Je suis rentrée en contact avec son oncle à Conakry. Son oncle donc qui m'a donné, alors avec lequel j'ai parlé, pardon, son oncle qui est à Sangaredi, ils ne sont pas à Conakry. Parce que la famille de Alpha Omar, il n'a pas de famille à Conakry, sa famille se trouve à Sangaredi, il est originaire de Télémélé. Alpha Omar est originaire de Télémélé. Alpha Omar était l'espoir de sa famille. J'ai parlé avec son oncle qui est en Côte d'Ivoire, M. Ba, qui m'a envoyé un message très pathétique, qui m'a fait savoir, j'ai causé à plusieurs reprises aujourd'hui avec son oncle maternel et son oncle paternel. Tous les deux m'ont fait savoir, et son oncle maternel, là, c'est à celui-là, il envoyait l'argent chaque mois à ses parents au village. Les deux m'ont fait savoir, la famille ne comptait que sur lui. C'est-à-dire, et le jeune en question, il travaillait. Selon les informations que j'ai eues, il a travaillé ici, disons, depuis 2 ans, il travaille. Et on m'a envoyé le nom de sa société. Et donc, depuis qu'il est dans ce pays, il a toujours travaillé. Et cet argent-là, il prenait pour supporter sa famille parce que sa maman et son père vivent. Mais ils sont au village. Ils sont au village. Donc, c'est lui qui s'occupait de sa famille. C'est lui qui s'occupait de sa famille. Vous savez, quand on a commencé cette histoire, quand j'ai essayé de... Ah oui, d'accord, Fatmata Baldi. Alors, mes condoléances. Quand j'ai commencé à dénoncer cette histoire dans ce pays, quand j'ai essayé de prouver l'illégalité de cette délégation, de la présence de cette délégation, la psychose que ça pose, il y a eu des gens qui se sont levés dans ce pays pour essayer de saboter ce que nous sommes en train de faire, pour essayer c'est-à-dire de raconter des histoires. C'est comme si quand tu t'assois ici, tu fais ces vidéos là, Facebook de pays. C'est comme si en faisant cela, en essayant de dénoncer la manière dont on nous traite dans les pays européens, c'est comme si on te paye pour ça. Les Guinéens, vous avez des comportements, mais Dieu vous voit franchement. Moi, je me dis seulement, hein, c'est pas parce que vous êtes ce que vous êtes là. Je suis vraiment désolée. C'est pas parce que vous êtes ce que vous êtes, vous les Guinéens, que je vais essayer d'être, comment ça s'appelle, à l'écart. C'est bon. C'est-à-dire que je vais essayer de
de me battre pour les Guinéens, pour essayer de restaurer la dignité du peuple africain en Europe, en Allemagne. Parce que ce que je fais, je ne suis pas en train de le faire pour quelqu'un, je le fais pour moi-même. Parce que pour moi, au jour de nos jours, il est inconcevable. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce que j'ai toujours dit. Je sais que les gens qui ont signé cet accord, mais chez Mamadi Touré, vous qui avez signé cet accord, maintenant vous avez eu votre mort, vous êtes content. Là, vous êtes M. Mamadi Touré, M. Alpha Condé, vous êtes content. C'est-à-dire, Alpha Omar est décédé, c'est lui qui s'occupait de sa famille. Aujourd'hui, ses parents, pratiquement, n'ont plus d'espoir, ils ne comptent que sur lui. Et nous, on doit se battre pour récupérer son corps, pour faire entrer son corps en Guinée. Et vous, ça vous plaît comme ça, M. Momelamine, ma camarade, M. Momelamine Keta, vous continuez encore à être là. Vous êtes à Essen. Vous continuez à envoyer encore, c'est-à-dire des lettres aux gens pour aller se faire identifier à Essen. C'est-à-dire, je me dis, M. Mamadi Touré, je suis sûre et certaine que vous êtes tellement fiers de savoir que, parce que vous n'avez pratiquement, c'est-à-dire rien sur le cœur. Vous n'avez rien sur le cœur pratiquement. M. Mamadi Touré, vous n'avez rien sur le cœur. Vous n'avez qu'à la place de votre cœur, il y a sûrement que du caillou. Et la plupart des gens aujourd'hui qui sont à la tête de cet état moribond, cet état despotique-là, la plupart des gens qui sont là, ils sont à l'image de ce M. Mamadi Touré qui a signé un accord aussi débile. Comment on peut signer un accord qui essaie de pousser tes gens, c'est-à-dire à être aussi traumatisés jusqu'à sauter par la fenêtre, C'est-à-dire, il faut vraiment être désespéré pour sauter. On saute par la fenêtre au 2e étage. Ça, c'est quel désespoir. Il faut vraiment être désespéré. Je vous dis, mais ça ne vous dit rien. Vous continuez sur votre lancée. Vous pensez qu'en faisant cela, vous faites du mal aux gens. Vous ne faites pas du mal aux gens, vous faites du mal à vous-même. Parce que je vous dis, Wallah, billah, tout ce que l'homme, tout ce que l'humain fait dans sa vie, c'est que ça se retourne parce qu'il y a le karma, M. Mamadi Touré. Le karma, ça existe. Le karma, ça existe. J'en vais à toute la classe politique en Guinée, sans exception. Je vous en veux. Depuis on a commencé à nous battre dans ce pays, aucun politicien, aucun opposant, aucun parti politique ne nous a soutenus. Personne parmi vous. Cet accord est passé en 2018 à l'Assemblée nationale en Guinée. Vous vous êtes abstenus, vous vous êtes tus, vous avez consenti. Qui ne dit rien consent. Aujourd'hui, personne parmi vous ne parle. Personne parmi vous ne parle. Dans ce pays, vous êtes parvenus à diviser les gens à tel point qu'aujourd'hui, lorsque toi, tu te lèves, quand j'ai commencé la première manifestation que j'ai organisée à Essen, le 30 octobre dernier, pour attirer l'attention des autorités allemandes sur l'illégalité de la présence de cette délégation en Allemagne, les gens de l'opposition en Allemagne, certains ont été les premiers à saboter ce que je faisais. Parce que pour eux que je critiquais, l'opposant politique c'est le Dalen Diallo. Et ça me fend le cœur. Ils ont saboté pratiquement ce que je faisais. Et pour eux, ils le font. Parce que j'ai demandé, parce que j'écris, vous oubliez une chose, vous confondez. Moi, ma plume en tant que journaliste, en tant que chercheuse, vous la confondez à cette personne qui est là pour être là pour les Guinéens, pour aider les Guinéens. Et voilà deux choses différentes. Mais vous passez tout votre temps à tout confondre. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, pour être applaudi, il faut appartenir à un clan. En Guinée aujourd'hui, pour être écouté, il faut appartenir à un clan. Et moi, je vous dis, je refuse d'appartenir à un clan. Moi, je vous dis, la Guinée que je veux, je ne sais pas, c'est cette Guinée-là que vous êtes en train de vendre aujourd'hui. La Guinée que je veux avoir une Guinée où je n'ai pas besoin d'appartenir à un clan pour essayer de dénoncer ce qui ne va pas. On a un frère qui est mort parce qu'il est désespéré. On a un frère qui a sauté par la fenêtre parce qu'il ne savait pas quoi faire.
chacun cherche à réfléchir à sa façon Kouroum à Bédouin. Et dans une telle situation, vous pensez que ce pays-là va avancer? Et pour votre information, hier, l'Allemagne a rapatrié 22 Guinéens. 22 Guinéens ont été rapatriés hier. Je suis vraiment désolée, quoi. Je suis désolée, c'est que je peux même pas. Je sais que je vais arrêter cette vidéo-là parce que là, je n'en peux plus. Pour votre information, 22 Guinéens ont été rapatriés hier. Hier 16, l'avion qui a quitté à Cologne. Cet avion a atterri à Conakry hier. Il y avait 22 Guinéens dedans. 22 Guinéens, le gouvernement guinéen est venu chercher ici pour faire entrer. Ils sont passés par, disons, par la Belgique, ils ont cherché un Guinéen là-bas. Ils sont allés en Suède, ils ont pris un autre. Donc, au total, 24 Guinéens ont été rapatriés hier. Au total, 24 Guinéens ont été rapatriés. Et pendant ce temps, vous qui êtes là, vous les saboteurs là, tout ce qui vous intéresse, c'est de dire que voilà, elle critique notre comment ça s'appelle, opposant, donc on ne participe pas à sa manifestation. Ça, c'est quelle façon de penser débile. Ça, c'est quelle... Pendant ce temps, Alpha Condé envoie ici des gens pour vous faire entrer comme des mouches. Et goto pet ou nantakon. Goto petwa ta hunande kono tawata onon hande ko ma opinion ko indigol sadi wona ko on tigi woni wadde ko ma opinion o critique oɗo o duwaka wadde ɗum so critique ɗo min yataka manifestation ko organise ko ngasikke ko fiyam min siko fiyam mine mari kaydi siko fiyam min e haajuji aɗi fu no gasi nder ndi leydi wona fiyam ko fimo kono kadi jottoɗo buye mo joɗoɗo nangalan e yennugol ɗo se mi windi piiji parce que onon hande lagine on ñetti lagine on waɗi korum am beɗum am lagine hande si tawi ko siɗa tawa e oɗo clan a haali ko wela taɓa kon ɓe kellane oɗa clan siɗa tawa e on ɗon ɓenɗon kada haaliɓe ko weltaɓa kon ɓe kellane tanke wona non e nder ndi leydi hande a wawata wadde hay fus ko heɓata yimɓe aroɓe nayi ɓe tawta ɓe wallitoma par ce que haray ko fi jama on hande noon kum pay kum maayi goɗɗo kulol reedu ko couleur reedu waɗata ha o sota e fenêtre o yana o maya couleur reedu deuxième étage e hanki tum ɓe natti yimɓe no gaynayi yimɓe no gayɗiɗo ittama tun énervé nattama lagine wone me allah honno tenete e feppal par ce que on ala e famude no piiji ɗin woni yarde no moodi fon ange goɗɗo ɗum wawi wondude mais won tigui hara isko nene ma démocratie ko inna hiɗen wawi wondude wona hiɗen koye gotum kono koye nene goto wona innugol par ce que nene goto am on supporti ɗum ɗo ma nene a supporti ɗum ɗo ɓe mi supporte ɗum ça c'est le choix de chacun c'est le choix de chacun mais onon on famali ye hiɗon créani men hiɗon waɗi lagine président mo critique take hiɗon waɗi opposant ɓe critique take onon opposant ɓe mon ɓe wona critique teɓe opposant ɓe mon ɓe wona yo goɗɗo haala ɗum ɗo no boni ɗum ɗo no moƴƴi hoore maɓɓe on haray on bagiki on tigui on yenni on tigui on hayfini on tigui oɗon lamɓe mon ɓe wona honno denete yo goɗɗo ino lanɗo mon on no boni ma no moƴƴi hara on bagiki on tigui on yenni on tigui on sikkude ko ɗum gayinta jama on sabuna ko on tigui fuɗɗi ça fait plus d'une année miɗo haalde fi o programme yimɓe no jooɗi no sabota onon wonɓe sabotude ɗum sikka tun hara Allah hande o heeɓi ko falano ɗon kon pay kunkum borem Allah e kulol Allah goɗɗo sota e fenêtre maya wonnoɗo fawtade famille mum hoɗuɗo ka fulawa famille makko no ka fulawa famille makko no ka fulawa ara wona ɗum ma opinion
o marano hayye goto fa nene makko mara hayye goto hande ben makko ko kanko sutine kumpay kum ko ɗum ɓe haalani lan hande komi yewde e maɓɓe min e bappa makko mi yewti hay téléphone ɓe mara famille makko min e bappa makko mi yewti min e kaw makko mi yewti hande ko mapini ɓe hande ko honno fure o yaata ha hewta ha sangareji mi ndaara so ɓe feƴƴinana e famille makko fure on ka flowa maɓɓe kon ɗon ɓe hoolorno ko on wonno leyɗe poto ɗo kon ɓe hoolori tawata vraiment ko kulol tawata ko kulol pusatamo ha o yaha e soto e fenêtre ɓayta lamɓe men ɓe no holli kamɓe wonki enen wonki neɗɗo tagaɗo ko fus Gibe Alpha Condé laami o wari njelo Gibe Alpha Condé laami o wari njelo déjà c'est quand Alpha Condé o wari plus de 400 personnes Gibe o laami fenɗo plus de 400 personnes no soki ɗum ko haaju makko non fiye ko yimɓe warate ɗum wona haaju makko non ko yimɓe marate hande mi sella ko sabu Allah e musendi e mone joɗɗilanɗo e haalugol tawata kadi be mi yewtide mom explique no miɗo andi hiɗon sonji onon wonɓe Allemagne ɗo ɓen hiɗon sonji mais mi tawata e fi mi sella mi ata wonde mi haalani et encore ce qui me fait mal c'est parce que je me dis les gens n'arrivent pas à avoir un sens de discernement dans ce pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal tout près. Parce que les Sénégalais ont parlé d'une même voix. Même si Macky Sall avait encore d'autres envies, vous pensez qu'avec cette situation, Macky Sall pourra réellement essayer d'oser affronter le vœu du peuple sénégalais dans son entièreté? Non. Mais nous refusons de parler d'une même voix. C'est-à-dire, on a divisé la Guinée de telle sorte que pour pouvoir parler aujourd'hui, pour pouvoir te faire entendre, il faut appartenir à ces deux groupes qui sont en Guinée. Si tu n'appartiens pas à ces deux groupes-là, on ne va pas t'entendre. Sinon, je combats cette situation depuis combien d'années? Depuis 2006. Le premier accord qui a été signé entre l'Allemagne et la Guinée date de 2006. Depuis 2006, je me bats contre cette façon d'humilier les Guinéens. Cette façon d'humilier les Guinéens, cette façon effectivement de traiter les Guinéens à l'étranger. Depuis 2006. Et jusque-là, on continue la même chose. C'est-à-dire, on signe des accords pour venir ici humilier les Guinéens. Seulement qu'hier, 24 personnes ont été rapatriées. Ça c'est, je me dis, 24 personnes. Et ces 24 personnes qui sont rentrées à Conakry, c'est comme si M. Alpha Condé avait des projets pour eux. Il avait des projets pour ces gens, c'est-à-dire qu'il allait essayer de leur donner du travail. Il allait s'occuper de leur famille. Non, pourtant il ne fait pas de tout ça, il fait pas tout cela. Pourquoi venir chercher les gens ici pour les faire entrer? Et puis un accord insensé, bidon, wallahi, un accord où les Allemands sont fous de nous ici. Les Allemands n'arrivent pas à respecter le droit des jeunes qui sont concernés par cette histoire. Grâce au gouvernement de M. Alpha Condé, grâce pratiquement à M. Mamadi Touré, grâce à ces cadres corrompus, du ministère des AE, ces cadres inconscients qui essayent de paraffer des accords, des personnes incapables, des personnes pratiquement, c'est-à-dire atteintes d'une déficience morale et mentale, des personnes qui n'ont pas de cœur. Grâce à des personnes comme ça, M. Alpha Condé, à cause de vous, nous sommes dans la psychose, dans le traumatisme. Maintenant, nos jeunes sautent par la fenêtre parce qu'ils ont peur d'être ramenés en Guinée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler. Oui, M. Alpha Condé, parce que la Guinée, c'est comme un enfer sur terre. La Guinée, c'est un enfer sur terre, je vous dis. Les gens ont peur de retourner dans un pays où il n'y a que quoi. Aujourd'hui, on est en train de démolir les maisons des pauvres citoyens. On ne leur donne rien en retour. Ils sont en train de dormir au dehors. Ils n'ont pas de quoi manger. Sinon, pardon, qui va essayer de sauter par la fenêtre parce que tout simplement, on doit te faire rentrer chez toi
Pourquoi tu vas aller risquer ta vie? Tu vas essayer de risquer ta vie de cette façon-là. Si effectivement, je vous dis, pourquoi tu vas essayer de risquer ta vie si effectivement chez toi c'était un paradis? Tu vas essayer c'est-à-dire de sauter par la fenêtre pour fuir la police. Si tu sais que chez toi c'est un paradis, qui allait quitter la Guinée en traversant la Méditerranée, en venir en Allemagne ici? Parce que tout simplement, on se dit que l'Europe, c'est l'Eldorado. L'Europe, c'est l'enfer pour les Africains. Les Européens ne nous aiment pas, ils ne nous ont jamais aimés. C'est ça la réalité, malheureusement. Et je suis complètement sidérée. Quand je pense que les gens, non, je ne me résigne pas. À l'imout de Tchangel, je ne vais jamais me résigner. C'est seulement ça me fait mal parce que quand je sais que quand j'ai commencé ce combat, si ces gens qui n'avaient pas, c'est-à-dire quand on était sortis, s'ils avaient accepté qu'on sorte massivement comment ça s'appelle, à Essen, le 30 octobre, on n'allait pas se retrouver peut-être dans cette situation aujourd'hui. Mais ils ont refusé. Beaucoup ont saboté toutes les manifestations, c'est-à-dire la manifestation, ils l'ont saboté, soit disant que voilà, je critique l'opposition, donc il ne faut pas aller participer aux manifestations que j'organise. C'est comme si en fait j'organise cette manifestation-là, c'est pour moi. Dans ce pays, les gens sont tellement avec des idées claniques, avec des idées ethnicistes, avec des idées moribondes, que tu ne peux même plus, c'est-à-dire, penser librement. C'est-à-dire, tu n'as même plus, on t'interdit même, c'est-à-dire, on t'impose l'idée de la pensée unique dans ce pays. C'est-à-dire, tu dois essayer d'être comme eux, soit tu es comme eux, tu acceptes de vivre comme eux, tu fais comme eux, dans ce cas, ils t'acceptent. Et je dis non à cela, je refuse. Je vous dis non. Et contrairement, c'est-à-dire, je ne vais jamais accepter, moi, de me plier à ces idées de pensée unique-là. Je suis née libre. Tant que je vis, je vais essayer de dire ce que je pense, mon opinion, je vais la mettre. C'est-à-dire, ma plume, c'est-à-dire, elle ne peut pas être monnayée par rapport à quoi que ce soit. Ma plume n'est pas achetée. Vous ne pouvez pas m'interdire d'écrire, vous ne pouvez pas m'interdire, c'est-à-dire de me battre pour les Africains, pour les Guinéens, pour essayer de restaurer leur dignité dans ce pays. Je suis très désolée. On va parler de manifestation avant que je ne termine, parce que là, vous savez, je suis vénère, j'arrive pas à contenir mes larmes. Franchement, j'ai des maux de tête parce que j'ai parlé avec les parents de ce jeune homme. Les parents de ce jeune homme, il était tout pour eux. C'est lui qui prenait en charge ses parents au village. Ses parents sont au village, je vous dis. Ko yimbe on be remude. Ko yimbe remobe mawbe makko be fami makko ko yimbe remobe ye. Ko yimbe wonnobe remude ko dum be haanani mi donc ko haadi ko hoore makko be konti. Ɓe ara noon ɓe jooɗo ɗo ɓe honnode ɓittina yimɓe ɓen jama on adna maɓɓe mbayno on inni en feppata onon on inni mo kala mo honnodene te anon ko miijiɗen kon si kaarijo miijaki ɗum on ɗon woni gaño ma onon on créyi opposant ɓe président ɓe lagire ɓe duwaka goto duwaka ɓe fewtude critique ɓe innanɓe ɗo ko wonɗa wadde ko moƴƴa sa waɗi ɗum saɓe ɗiɗi ko kontigi waɗani jama on ko fof ɗum ɗon koye ƴette waɗde to on non o moƴƴa ay taw noon partout votre village c'est addamon on fof woni politique addamon on fof woni affaire leƴƴi yo Allah wallu on ton min noon on décourage ali hande on décourage ali han jango parce que kum pay kum simi alano wadde o combat hande koye pay ko gore he makko findintano lam bimbi ɓenelan jaaja gore jamen on mayi si je n'étais pas en train de faire ce combat si je n'étais pas en train de faire ce combat-là, ces jeunes-là n'allaient pas savoir que j'existe dans ce pays. Ces jeunes-là n'allaient pas me contacter pour me dire. On n'allait même pas savoir dans quelles circonstances, c'est-à-dire ce jeune homme est décédé. Peut-être que les Allemands allaient prendre son corps, allaient le brûler ou bien l'enterrer comme ça, de façon anonyme. Personne n'allait être au courant. C'est parce que je fais ce combat que ces gens m'ont informé, que je me suis dit que voilà, il faut qu'on récupère le corps. S'il le faut, il faut qu'on porte plainte. Et s'il le faut, il faut qu'on porte plainte. Et vous pensez qu'avec cette histoire-là, c'est-à-dire, et vous allez pouvoir moi me décourager?
Vous pensez que parce que je m'assois ici, je laisse mon temps, je m'assois ici, Facebook me paye? Facebook ne me paye pas pour ça, personne ne me paye, je ne veux même pas que quelqu'un me paye. Mais je n'arrive pas à supporter cette façon dont on humilie les Africains dans ce pays. J'arrive pas à supporter cette façon dont M. Alpha Condé est en train de traiter les Guinéens. Et j'arrive pas à supporter. J'arrive pas à supporter cette façon de penser de la jeune génération guinéenne qui, elle, ne pense qu'à l'ethnie. Non, je suis sidérée, quoi. Je suis sidérée, je suis dépassée, franchement, c'est ahurissant tout ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, avant qu'il ne décède, avant que Alpha Omar ne décède, on avait prévu de manifester le 26 de ce mois-là, le 26 mars à Düsseldorf, c'est un vendredi. Mais vu le décès de Alpha Omar, on ne peut pas manifester à Düsseldorf. Nous serons obligés de voir dans la mesure du possible comment on va organiser une manifestation à Berlin. Parce que pour moi, là, c'est-à-dire le gouvernement berlinois, la police berlinoise a aussi sa part de responsabilité dans ce décès-là. C'est-à-dire il faut que les responsabilités soient établies. Il faut qu'on manifeste à Berlin pour établir les responsabilités. À partir de demain déjà, quand on va faire notre communiqué de presse avec les autres associations allemandes berlinoises, on va essayer de clarifier les points et je vous tiendrai au courant pour qu'on puisse manifester. Donc la manifestation qui devrait se tenir le 26, comme à Düsseldorf, cette manifestation-là pour le moment, on va essayer de la repousser pour se focaliser pour le moment sur le décès de ce jeune, parce que pour moi, il est important que je sache pourquoi la police est venue là-bas, pourquoi il était tellement acculé qu'il était obligé de sauter par la fenêtre. Il faut qu'il y ait une enquête judiciaire, il faut qu'on ouvre une enquête judiciaire, il faut qu'on nous... C'est-à-dire que la police berlinoise nous informe pourquoi il est mort de cette façon-là. Il est le deuxième jeune Africain qui est mort ce mois-ci à Berlin. Le deuxième jeune Africain. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un jeune Tchadien qui est déjà mort ce mois-ci et il est la deuxième personne. Et là, on ne peut pas continuer, c'est-à-dire à se taire en tant qu'Africain dans ce pays, c'est-à-dire à ne pas réellement essayer de chercher à protéger nos jeunes gens. Je le dis encore, je le répète. Pour moi, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les circonstances, les conditions de la vie des jeunes Guinéens dans ce pays-là, qu'ils soient, qu'on les traite de criminels ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui compte pour moi, ils sont des humains. Et tant que je peux faire quelque chose pour eux, je vais essayer de le faire. Voilà, parce que personne n'est criminel, au fait. C'est la société qui fait de toi ce que tu dois être. Donc, il faut que cela soit clair. Pour moi, il revient à la justice d'établir la pénalité de quoi que ce soit, des actes de chacun d'entre nous. C'est pas à moi de porter un jugement, n'importe lequel, sur qui que ce soit. Donc, il faut que cela soit clair aussi. Donc, et moi, de ce point de vue-là, je reste sereine. Ce n'est pas mon problème. Ce qu'ils sont en train de raconter, au dehors ou pas, ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des gens qui sont flanqués dans leur maison là-bas, qui te racontent que voilà, comment ça s'appelle, ce sont les jeunes criminels, on est venu, comment ça s'appelle, rapatrier du n'importe quoi. Et ça aussi, c'est pas mon problème, je vous le dis. Vous n'êtes pas la police. Et vous qui m'appelez, arrêtez de m'appeler, pardon. Vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas la justice, vous ne pouvez pas établir alors, c'est-à-dire la pénalité de quelqu'un dans ce pays-là. Il revient à la police d'établir la pénalité de quelqu'un dans ce pays. Vous comprenez un peu? Donc voilà, alors quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient donc les circonstances qui conditionnent la vie de ces gens-là, et nous, je vous dis, on va essayer, nous ferons ce que nous pouvons pour essayer de sauver, de protéger les Guinéens, les Africains dans ce pays, pour essayer de restaurer leur dignité, même étant en prison. Alors, ça veut dire que la délégation moribonde, c'est-à-dire du gouvernement guinéen, M. Momelamine Maketa, M. Momelamine Camara, M. Momelamine Maketa, continue d'envoyer les lettres aux Guinéens, c'est-à-dire dans le NRV. Vous continuez de recevoir les lettres parce que je les reçois.
Vous voyez, je les reçois tous les jours, donc je sais qu'ils sont là parce que il y aura encore un avion qui va quitter ici au mois d'avril vers le vent. Ça, au moins, c'est clair. Donc, ils vont encore faire entrer beaucoup de gens. Et alors, c'est ça. Et vous qui m'appelez déjà en privé, c'est-à-dire, j'essaie de vous expliquer comment il faut essayer de vous tenir. Et une dernière information avant de finir, avant de clore cette vidéo. Je vous dis encore une fois, vous qui êtes dans cette situation-là, pardon. Quand c'est-à-dire si vous savez que votre asile est épuisé, on vous a donné un rejet, cherchez à faire une nouvelle demande d'asile. Je vous ai déjà dit ça. Et le reste, quand c'est compliqué pour vous, écrivez-moi. C'est seulement quand vous m'appelez. Là, je ne peux pas prendre le téléphone. Je vous ai dit de m'écrire. Et égal, quel qu'en soit le temps que ça va faire, je vais essayer de vous répondre. Donc, prière. Soyez vigilants. Prière, soyez vigilants. Prenez soin de vous partout que vous soyez. Donc, demain, nous serons en contact avec la police. Demain, on va faire notre communiqué de presse. Demain, on va essayer de voir, c'est-à-dire dans la mesure du possible. Et alors, au moment venu, quand on va essayer de tout mettre en place pour le rapatriement du corps, quand tout sera terminé, s'il faut qu'on essaie de porter plainte pour établir la responsabilité de chacun, surtout le gouvernement berlinois dans cette histoire, on le fera. Et après ça, maintenant, on va essayer de voir comment on va rapatrier le corps en Guinée. Donc, s'il le faut, on va essayer de prendre des avocats qu'on va essayer de payer pour essayer de clarifier la responsabilité de l'État berlinois, c'est-à-dire du gouvernement berlinois dans cette histoire. Ça, je vous le promets, je le ferai. C'est pas la première fois que je le fasse. C'est pas la première fois que je le fasse. C'est pas la première fois que j'arrive à avoir affaire aux autorités allemandes par rapport à de telles, c'est-à-dire à de telles situations, et je le ferai par la grâce de Dieu. Ça seulement parce que je me dis c'est inimaginable, c'est impensable qu'on essaye de, c'est-à-dire de continuer de traiter nos citoyens de cette façon-là. Alors soyez vigilants, pardon. En famille, partout que vous soyez, prenez soin de vous, faites attention. Parce que vous avez déjà vu. N'acceptez pas que le stress, le traumatisme, et je vous ai toujours dit que M. Alpha Condé est prêt à contrôler la chute de nos cheveux, même au-delà des frontières. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi Alpha Oumar a tellement eu peur qu'il a sauté par la fenêtre. Alpha Oumar voulait de telle sorte que au sautiri ka fenêtre, au diwri ka fenêtre, zikkonyi, au voulait de telle sorte que au tawata ko yo diwri ka fenêtre. Alpha Condé no décidi hay yimɓe waali ɓe ɓen ka nder gaburiji maɓɓe o yahanayi ɓe ɓay noon on inni ko korum am beɗum am on inni onon opposant ɓe mon ɓen no ɓuri hay nulaaɗo Mouhamadou Peye Salisu Ly goɗɗo susta haalde si ɓe bonni wona goɗɗo haali ko ɓe waɗi kon fof no haani en ɓooya lettade yo Allah faaboy kala ko woni ɗon wattane yile e monɗa nani yalla dandu holno denete leñol fopp jorade inna ko aade goto pet mari goddo go mara ko aade goto pet hare go leñol no mari problème joni are min on hande ko dum mari ko mi wallam parce que bernande welami sella donc haray yalla okka bimbi moddo si Allah jabi do e vendredi kadi hare mi wadi vidéo si Allah lan on jabi onon wonbe la noddude ben arrêtez de m'appeler e yo joma wonɓe la noddude ɓen acce noddugol lan onon kadi accane la message moodi ye allahu akbar joni haray ko ɗumi mbarɗo komi haalna yo Allah hokkon bimbi moƴƴo nani yo Allah hokkon bimbi moƴƴo